Aujourd'hui, on va essayer d'éclairer une halakha qui est en fait une dracha très importante puisqu'elle revient plusieurs fois dans la Torah. Dans le Chot Megillah, c'est marqué que si quelqu'un il a fait une erreur quand il a lu la Megillah et c'est une erreur qui change le sens, il n'est pas Yossé et Dehova. Et le Mishnah Brura il ramène des exemples. Et il dit par exemple, lorsque c'est marqué dans la Megillah au Mordechai Yoshev Bishar Melech, étant donné qu'il n'y a pas de waouh, il s'est trompé. Il a dit Yashav. Donc là, il n'est pas Yossé. Ou bien quelqu'un qui lit Wahaman Nofel, au lieu de dire Nofel, comme il est sans waouh, il a lu Nafal. Là aussi, il n'est pas Yossé. Alors j'aimerais qu'on explique qu'est-ce que ça change, Nofel, Nafal, Yoshev, Yashav. On a l'habitude d'entendre, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai toujours appris, que le problème c'était que quand tu dis Yashav, c'est du passé. Et quand tu dis Yoshev, c'est du présent. Pareil pour Nafal. En vérité, c'est pas du tout ça l'explication. C'est beaucoup plus concret que ce qu'on croit. Il y a vraiment une grosse différence. C'est quoi? C'est qu'en vérité, quand quelqu'un, je dis en hébreu, vous Yoshev, ça veut dire il est assis. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu dans le matzav, la situation d'assis. Est-ce que j'ai vu quand il était debout, il est devenu assis? Non, il est Yoshev. Par contre, quand je dis Yashav, ça veut dire que je l'ai vu s'asseoir. Il était debout, il est passé aux positions assises. Donc là, on comprend très bien le problème quand quelqu'un il dit par exemple Aman Nafal. C'est quoi la différence? Quand Ahashverosh y rentre, si tu dis Nofel, ça veut dire qu'il l'a vu, déjà il était tombé. Ça veut dire il est Bematzav Shel Nefila. Alors que si tu dis Aman Nafal, on dirait qu'Ahashverosh il l'a vu tomber. Et ça change tout. Si vraiment il l'a vu tomber, il n'y a pas de raison qu'il se fâche et qu'il dit Aram Lirbosh et Amal Karam et Babait, mais tu l'as vu tomber, donc tu as vu que c'est pas fait exprès. Par contre, tu dis comme il faut Aman Nofel, il est Bematzav Shel Nefila. Donc ça veut dire pour lui, ça a été déjà bien avant. Donc là, c'est pour ça qu'il a eu des doutes sur Haman. Avec ça, on comprend une autre dracha qui est dans Parashat Vayera. C'est marqué dans la Torah, tout début, le premier pasteur, Vayera Ela Hashem Be'elone Mamre Wehu Yoshev Petach Haol Kechomayom. Yoshev, là-bas, il est marqué sans waw. Yashav Ktiv. Là-bas, le Midrash, il est d'Oresh, qu'en vérité, Abraham Avinu, il voulait se lever, Akadosh Baruch, il l'a empêché. On ne comprend pas. Et alors, si tu dis Yashav, au contraire, Yashav, c'est-à-dire qu'il était assis depuis longtemps, ou tu vois que Birkesh La'alot, la Qum, avec ce qu'on dit, c'est clair. Quand tu dis Yashav, ça veut dire que tu vois la position qu'il était debout, il veut s'asseoir. Donc, c'est-à-dire Birkesh de se lever. Pareil dans Ephron, dans Parashat Haïsara, c'est marqué Ephron Yoshev Betor Benahet. Sans waw, on est d'Oresh, Oto Ayom Minu Shofet. Ce jour-là, ils l'ont nommé chef sur les Benahet. Comment tu vois ça? Parce que tu peux le lire Yashav. Et alors, contraire, non. Parce que Yashav, ça veut dire Arshav. Il est Yoshev Betor Benahet. Avant, il n'était pas. Dernière dracha dans Lot. Là-bas, c'est marqué Lot Yoshev Beshar Sedom. La même chose sans Waw, Yashav Ktiv. La même chose, on dit de là, on apprend Toya Mino Shofet. C'est exactement la même chose. Yashav, ça veut dire que maintenant, il est Yoshev. Et là, on n'a plus besoin de ce qu'il dit le Lachash dans le Midrash. Parce que lui, quand il a fait la dracha Yoshev sans Waw, il a essayé d'expliquer. Il a dit Yashav, on peut le lire Yeshev au futur. Et ça veut dire que c'est à partir de maintenant et plus. En vérité, c'est beaucoup plus pshat. C'est simplement le fait que tu peux lire l'Iriashav, ça veut dire que c'est Arshav. Comme ça, il explique le Rosh Yeshiva dans Rabbi Meir Mazouz, dans une des haros dans Mishamura Ishmasliach, dans le Sof Sefer. Là-bas, il a une hara sur justement le Sarif qui explique Yoshev, Yashav, Nofel, Nafal. De là, on voit combien il faut bien réviser la Megillah pour ne pas faire des erreurs, puisque même Bedi Avad, on n'est pas Yosef, Yedeh Chova.